Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Nous en avons assez, c'est le nom d'un mouvement lancé par la société civile au Soudan du Sud. Un slogan adressé directement au gouvernement, révélateur d'une réelle frustration dans les rangs des citoyens. Le système de santé sénégalais mis à l'épreuve par le variant Delta. Le risque de saturation dans les hôpitaux est bien réel. Les autorités se disent préoccupées par l'afflux de patients de plus en plus jeunes. Et puis samedi 31 juillet, une journée particulièrement décevante pour la Côte d'Ivoire lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Une journée marquée notamment par la défaite de l'équipe ivoirienne de football face à l'Espagne. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la conférence de presse de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en République démocratique du Congo. Un point presse organisé ce 2 août et qui intervient sur fond de tension. La veille, la résidence du cardinal Fridolin Ambongo a été attaquée par un groupe d'individus. Le même jour, des actes de violence ont aussi été répertoriés dans 12 édifices catholiques de la province du Kasaï. Ces actes se sont produits après des divergences autour de la nomination du président de la CENI, alors que 6 confessions religieuses se sont entendues sur un nom. L'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo n'ont pas donné leur aval. La société civile se mobilise au Soudan du Sud. La coalition du peuple pour l'action civile a lancé un mouvement dénommé « Nous en avons assez », un slogan fort en vue d'interpeller le gouvernement sur la colère des citoyens durement affectés par la crise économique. Les précisions de Nathalie Mou. Au Soudan du Sud, la société civile en a assez. Nous invitons tous les citoyens du Soudan du Sud à se joindre par milliers à la coalition. Nous en avons assez de la guerre, assez de corruption, assez d'insécurité, assez de difficultés économiques, assez de négligence publique et d'échec du leadership. La Coalition populaire pour l'action civile, PCCA du Soudan du Sud, a lancé le mouvement We've Had Enough, traduit en français « Nous en avons assez », une initiative qui appelle le gouvernement à l'action pour le changement 10 ans après l'indépendance du pays. Le représentant du PCCA, Rajab Mohandis, estime que le pays souffre d'une crise politique insoluble. Dans la construction de la nation sud-soudanaise, l'accent a surtout été mis sur les aspects techniques, l'instauration des institutions, la législation, la création de l'armée-nation, mais nous avons oublié que la construction technique de la nation doit être guidée par une vision politique. La société civile sud-soudanaise a peur que le pays sombre de nouveau dans la guerre. Ses membres projettent un possible effondrement de l'accord de paix de 2018 signé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. En effet, la paix reste fragile au Soudan du Sud et de nombreuses zones du pays restent confrontées à des violences de tout type. Je pense que cet accord de paix prévoit un programme de réforme très ambitieux, mais le gouvernement de transition est-il disposé à mettre en œuvre ces réformes ou tient-il uniquement à sa suivi en attendant la prochaine transition qui pourrait se conclure soit par des élections, soit par d'autres troubles? C'est la première fois qu'un mouvement de cette envergure est lancé au Soudan du Sud. Même s'il existe des craintes de répression de la mobilisation des citoyens, le 31 juillet 2021, le PCCA a publié une déclaration de 12 pages qui détaille les domaines prioritaires à prendre en compte pour un changement véritable. Il s'agit du recours à l'éducation, de l'indigénisation des institutions religieuses, la nationalisation des rites de passage traditionnels et la promotion de la culture. Il s'est adressé à la nation le 31 juillet. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a prononcé un discours à l'occasion de la fête du trône. Un discours principalement centré sur les projets de relance économique dans le contexte de crise sanitaire. Et qui dit crise sanitaire dit aussi vaccination, un sujet qui n'a pu être évité par le roi du Maroc, Corinne Ouni. Le Maroc tient en main les clés de sa reprise économique. C'est ce qui ressort du discours du roi Mohamed VI.
À l'occasion de la fête du trône, qui marque le 22e anniversaire de son accession à la tête du royaume, célébrée ce 31 juillet. Depuis 2020, le pays subit les affres de la crise sanitaire du coronavirus. Toutefois, la création du fonds Mohamed VI d'investissement pour promouvoir les activités productives et pour l'accompagnement et le financement de divers projets d'investissement permet d'amorcer une reprise, entre autres initiatives. وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته لقي إقبالا تلقائي من طرف المواطنين. كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر بتقديم مساعدات مادية مباشرة. Les indicateurs économiques montrent en effet que l'économie marocaine, sous la pression climatique également, s'est contractée de 6,3%, entraînant une perte de 432 000 emplois depuis 2020. Pour le monarque, loin de s'en effrayer, cette crise représente pour lui une opportunité de bâtir l'économie sur des bases plus durables, d'où l'adoption de réformes de changements économiques structurels et d'amélioration de la gouvernance publique. أن يشكل الميثاق الوطني من أجل الميثاق إطاراً مرجعياً من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب. وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين سنحرص على مواكبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءات وآليات. Au sujet de la crise sanitaire, le roi chérifien dresse un bilan positif de la bataille des vaccins ainsi que du déploiement réussi de la campagne nationale de vaccination et l'engagement massif des citoyens dans celle-ci. Sur une population de près de 37 millions de personnes, le Maroc enregistre plus de 13 millions de primo-vaccinés et environ 10 millions de personnes qui ont reçu les premières et secondes doses. Le roi Mohamed VI a par ailleurs appelé le lancement d'un projet pilote de fabrication au Maroc de vaccins, de médicaments et du matériel médical nécessaires, élément clé dans la réalisation de la sécurité stratégique du pays. Dans le reste de l'actualité, une situation sanitaire qui demeure critique en Tunisie. Les autorités ont annoncé avoir dépassé le seuil des 20 000 décès liés au coronavirus. En cause, la propagation du variant Delta qui a provoqué l'effondrement du système de santé. Néanmoins, une lueur d'espoir semble se dessiner dans le pays. L'Organisation mondiale de la santé recense en effet une baisse du taux de positivité. Il est passé en 10 jours de 35 à 25%. Face à cette situation, de nombreux pays ont fait preuve de solidarité en aidant la Tunisie à intensifier sa campagne de vaccination. Le pays a notamment reçu ce dimanche 1,5 million de doses du vaccin anti-Covid de la part de l'Italie. Le variant Delta met aussi à l'épreuve le système de santé au Sénégal. Rien qu'à la date du 29 juillet, près de 900 cas positifs ont été recensés. Les inquiétudes sont vives dans les rangs du personnel soignant qui constate que la plupart des nouveaux patients sont de plus en plus jeunes. Solène Duplessis. Au Sénégal, la troisième vague de Covid-19 submerge les hôpitaux du pays. L'afflux de patients dans les structures de soins fait craindre un risque de saturation. Le pays, jusque-là relativement épargné par la pandémie, enregistre depuis le début de la crise plus de 50 000 contaminations pour plus de 1200 décès. Des cas en hausse depuis l'arrivée du variant Delta. Jeudi 29 juillet, près de 900 nouveaux cas ont été annoncés. Nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu de patients, surtout des jeunes, arriver en détresse respiratoire. Nous avons des cas graves, nous avons eu des morts durant les 2 premières vagues, mais le nombre de décès et de cas graves que nous avons maintenant, nous ne l'avons jamais eu auparavant. Cette troisième vague nous menace sérieusement. Une hausse des contaminations. Pourtant, depuis le début de la pandémie, le pays est confronté à un manque de lits en réanimation et d'équipements. Une carence qui menace la prise en charge des patients par le personnel de santé, débordé par l'arrivée de malades de plus en plus jeunes. Tout le monde est ici. Nous nous démenons parce qu'avant, nous avions l'habitude de penser que la maladie touchait les plus vieux, mais maintenant, nous avons des enfants de 13 ans qui tombent malades, de jeunes patients qui ont la vingtaine meurent. La campagne de vaccination devrait s'accélérer,
D'environ 3 000 par jour, le nombre de doses administrées est passé à 38 000 le mercredi 28 juillet grâce à la livraison de vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson. Le pays compte jusqu'à présent un peu plus de 700 000 personnes vaccinées. Au Zimbabwe, le combat contre le VIH-Sida semble porter ses fruits, preuve des progrès qui ont été accomplis. Une baisse significative du nombre de décès liés au Sida a été observée dans le pays. Au cours des 8 dernières années, ce nombre est passé de 54 000 à 22 000 par an. Mildred Yamou. Des progrès importants réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose au Zimbabwe. Le pays d'Afrique australe connaît une forte baisse du nombre de nouveaux cas et de décès dus à ces maladies au cours des 3 dernières décennies. Au cours des 8 dernières années, les décès dus au sida sont passés de 54 000 à 22 000 par an grâce à l'amélioration de la couverture des traitements antirétroviraux. Effectivement, le Zimbabwe a eu d'énormes progrès significatifs dans la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose malgré le contexte Covid-19. Ceci pourrait s'expliquer par la diminution des infections dans les groupes vulnérables tels que celui des femmes enceintes et des jeunes. Et on pourra le mettre dans le compte de ce solide système éducatif que le Zimbabwe a mis, l'accent qu'il a mis dessus depuis les années 90, où il amenait ces jeunes à tenir le plus longtemps avant d'être actifs sexuellement, c'est-à-dire on se retrouvait en train d'éduquer ces jeunes à ne pas avoir leur premier rapport sexuel avant, par exemple, l'université, le mariage, et sincèrement, c'est en train de marcher. Selon Global Fund Zimbabwe Advocates, le Zimbabwe a récemment été retiré de la liste des 30 pays du monde les plus touchés par la tuberculose et le pays est désormais parmi les 5 pays du monde qui ont réduit de moitié les décès dus au sida. Le pays veut mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. On a aussi constaté que la prostitution au Zimbabwe, par exemple, les prostituées qui étaient aussi un groupe très vulnérable, il y a eu aussi diminution de contamination de ce côté. Et on a vu des communautaires distribuer des préservatifs à ces femmes qui pratiquent ce type de métier. On a aussi vu l'accent qui a été mis sur la gestion des programmes de lutte contre le sida au niveau des districts et des communautés et les améliorations apportées à la condition féminine. Nous savons que c'est depuis 2004 que nous avons remarqué cette diminution drastique de taux d'infection du Zimbabwe et nous leur tirons chapeau parce que beaucoup de pays devraient prendre l'exemple sur eux et savoir que les changements de comportement contribuent beaucoup à faire baisser le taux d'infection dans le pays. Le Zimbabwe a connu l'une des pires épidémies de VIH-Sida au monde, mais depuis 2010, l'intensification du dépistage massif et du traitement a permis de réduire le taux de nouvelles infections. Selon les données des Nations Unies, la prévalence du VIH chez les adultes était de 12,9% en 2020, ce qui correspond à environ 1 230 000 personnes au Zimbabwe. Un mot de sport à présent avec un point sur la journée du 31 juillet dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo. Une journée marquée par la défaite de l'équipe ivoirienne de football lors des quarts de finale. Les Ivoiriens se sont inclinés face aux Espagnols sur un score de 5-2. Côté athlétisme, la journée a aussi été décevante pour Marie-Josée Tallou. On fait le point avec Mildred Yamou. 5 ans après avoir terminé au pied du podium sur 100 mètres et sur 200 mètres aux Jeux de Rio, l'athlète ivoirienne Marie-Josée Tallou sort encore 4e en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La triple médaillée aux mondiaux reste cependant en course pour les 200 mètres qui débutent ce 2 août 2021. Vraiment, ce sera difficile pour Marie-Josée. Vraiment, on l'a compris. On l'attendait plus dans ce 100 mètres. Mais la 4e place, c'est la place la plus frustrante parce que là, c'est la médaille de chocolat. Comme on dit souvent dans le langage sportif, il n'y aura rien pour Marie-Josée au 100 mètres. Le 200 mètres derrière, vraiment, moi, j'ai l'impression que ce sera un peu plus compliqué parce que la concurrence jamaïcaine et américaine sera un peu plus rude. Mais on croise les doigts, on espère qu'elle va réussir ce virage et surtout avoir un très bon départ pour peut-être avoir un finish facile et arracher ne serait-ce qu'une médaille de bronze ou même d'argent si l'or est un peu plus compliqué. Cette performance donne espoir aux Africains après la défaite des équipes ivoiriennes et égyptiennes en quart de finale de football le 31 juillet 2021. Après prolongation, la Côte d'Ivoire s'est inclinée 5-2 contre l'Espagne. Une grosse déception pour les Ivoiriens alors que l'équipe obtenait une qualification historique pour
pour le dernier carré du tournoi olympique de football. L'Égypte s'est pour sa part inclinée 1-0 face au Brésil, champion olympique en titre. Je pense très humblement que le coronavirus n'a vraiment pas aidé les athlètes africains dans l'ensemble. Les 1 an causés par le report ont tétanisé pour la plupart la préparation de ces Jeux olympiques. On n'a qu'à voir la prestation des athlètes camerounais, par exemple, presque tous battus d'entrée, notamment la grosse chance de médaille du côté du judo et Vanessa Mbala Tangana, battue dès son premier combat. C'est la preuve que les athlètes africains sont un peu arrivés masqués. On le voit au tableau des résultats, vraiment, c'est famelique. Pour l'instant, on est très loin des performances de 2008 avec le record de Françoise Mbango ou même les performances de 2004 ou 2000 avec la médaille d'or du Cameroun au foot. Jusqu'ici, les performances africaines à Tokyo sont inférieures à celles espérées après les 45 médailles raflées lors de l'édition de Rio. L'Afrique affiche à son compteur seulement 11 médailles en date du 1er août 2021. Rappelons que les Jeux olympiques de Tokyo se terminent le 8 août 2021. Et sachez qu'en athlétisme, le Marocain Soufiane El Bakkali a décroché l'or ce lundi sur le 3000 mètres steeple. L'athlète s'est imposé devant l'Éthiopien Lamesha Girma et le Kényan Benjamin Kigen. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.